honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais, avant toute chose, vous présenter les excuses de Monsieur le ministre d'État, Moussa Dosso, qui hier encore a dû revenir à Abidjan afin de prendre part à deux manifestations importantes. La première a eu lieu hier soir. Il s'agissait de la célébration de la fondation de la République populaire de Chine, la 66e année. Le président de la République et le chef du gouvernement lui ont demandé expressément de présider cette cérémonie au nom du ministre des Affaires étrangères. Et ce matin, il devrait lui-même prendre part à cette cérémonie. Malheureusement, on a dû l'appeler pour se rendre à Divo et à Lakota aux côtés du président de la République. Il s'en excuse. C'est donc dans ces conditions que j'ai été chargé d'être avec vous ce matin et croyez-moi, je crois que c'est une bonne occasion qui m'est offerte. C'est donc avec un réel plaisir que je prends part ce jour à cette importante cérémonie de remise de diplôme aux élèves de la scolarité 2014-2015 de l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale. Cette cérémonie, je m'en doute bien, est singulière pour vous qui venez de terminer vos études et pour vos familles qui voient ainsi s'achever une étape de leur cheminement personnel. C'est pourquoi je voudrais, d'entrée de jeu, exprimer toute ma reconnaissance aux éminentes personnalités que j'ai citées tantôt, qui sont venues ce matin rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Mes remerciements vont donc en particulier à l'endroit des représentants des ambassades des pays sœurs, aux représentants des institutions de prévoyance sociale des pays sœurs. Et bien sûr, mes remerciements vont également à vous, les diplômés, les certifiés qui nous donnaient l'occasion de nous réunir ce matin ici. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tous nos pays aspirent à l'émergence, au développement. Et dans cette avancée, les travailleurs que nous sommes constituent le capital humain le plus important. Dès lors que ces gens sont au travail, votre rôle à vous, mesdames et messieurs les diplômés, c'est de pouvoir, aux côtés de vos responsables, apporter les services les plus délicats, les plus importants, qui permettent à ces travailleurs d'être rassurés tout au long de leur vie professionnelle, mais également au-delà, lorsqu'ils vont à la retraite. Cela montre donc l'importance du travail que vous aurez à faire demain dans vos institutions respectives. Mais surtout, cela nous montre que dans nos pays en voie d'émergence, nous devrons tout mettre en œuvre pour que les questions qui touchent aux couches sociales les plus vulnérables puissent être gérées dans de bonnes conditions. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire, mon pays, a tenu à implanter un certain nombre de projets visant à bâtir un système de protection sociale inclusif étendu aux populations ne bénéficiant encore d'aucune couverture sociale. Il s'agit principalement de la couverture maladie universelle, des transferts sociaux monétaires, du régime des travailleurs indépendants et des professions libérales, pour ne citer que cela. Le directeur général de la CNPS l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Les institutions de prévoyance sociale doivent absolument développer des produits qui permettent de prendre en compte ces catégories de personnes au-delà, n'est-ce pas,
du personnel classique que nous gérons à travers la fonction publique et à travers les sociétés privées. Mais pour que cette implémentation réussisse, c'est que nous devrons avoir des ressources humaines de qualité, appelées à conduire l'ensemble du processus. D'où l'intérêt, la formation initiale, l'intérêt du perfectionnement. Et je crois que ce matin, mesdames et messieurs, les 4 moyens, contrôleurs, prévention, vous nous donnez l'exemple justement de ce que pour nos institutions, il faut du travail, il faut de la formation à tous les niveaux. Merci donc de nous donner cette belle occasion pour que nous puissions justement préparer les hommes qu'il faut pour répondre à ces préoccupations. Et dans ce cadre-là, l'Institut de formation au métier et la sécurité sociale, qui s'inscrit dans le prolongement de la CIPRES, apparaît comme un bel instrument de formation et d'intégration en matière de sécurité sociale. En effet, ce matin, il nous a été donné de voir la diversité des nationalités rassemblées dans cette promotion qui achève sa formation dans cet établissement de référence. Cela, comme l'a dit notre frère du Burkina Faso, est la preuve que l'intégration par la protection sociale est une réalité en Afrique. Merci de nous l'avoir rappelé, Monsieur le Premier Conseiller. Cette diversité traduit également, à mon sens, la volonté des pays africains de mutualiser leurs expériences en matière de rationalisation de la gestion et aussi d'harmonisation de leurs pratiques. Tout ceci dans la perspective de s'aligner sur les standards internationaux de gouvernance des organismes de prévoyance sociale. Oui, mesdames et messieurs qui sortez de l'Institut de la sécurité sociale, vous n'avez pas à rougir, car le programme que vous avez suivi est un programme qui répond aux normes internationales. Et le DG l'a dit tout à l'heure, à travers les partenariats qui sont passés avec un certain nombre d'établissements de renommée. Il me plaît donc, à ce stade de mon propos, de saluer l'instance dirigeante de la CNPS pour les efforts qu'elle continue de consentir, et ce, à travers des partenariats fructueux avec des écoles de référence, comme je l'ai dit, afin de permettre à l'IMS-2S de demeurer ce fleuron régional de la formation initiale et continue en sécurité sociale. M'adressant à vous, qui pour moi n'êtes plus les élèves, puisque vous avez reçu vos diplômes et vos certificats, donc vous avez dépassé le stade d'élève, n'est-ce pas? À vous, donc, mesdames et messieurs, les diplômés et les certifiés, je préfère ce mot. Comme je l'ai dit tantôt, la présente cérémonie représente un moment symbolique de votre vie. Elle marque à la fois la fin de la formation qui vous a été dispensée dans cette prestigieuse école et pour certains, votre entrée dans la vie professionnelle et pour d'autres, la poursuite, n'est-ce pas, de leur carrière professionnelle, puisque parmi vous, il y a des nouveaux entrants et puis il y a des gens qui étaient en activité, qui ont été rappelés en formation. En tout état de cause, au sortir de cette salle, vous allez aborder une autre phase de votre vie. Certes, la formation acquise à l'Institut est excellente et va vous permettre sans nul doute de mieux appréhender les problèmes complexes de votre profession. Mais elle n'est pas tout, car les défis seront nombreux tout au long de votre carrière et les attentes sociales des populations, surtout, seront grandes. Il vous appartiendra, au vu de votre expérience et de votre formation, de tout mettre en œuvre pour rendre les services sociaux attendus, n'est-ce pas, de ses partenaires. D'ores et déjà, je sais compter sur vous et je vous en félicite. Il vous faudra donc développer d'autres aptitudes qui sont des qualités humaines en phase avec votre environnement immédiat. En la matière, et principalement dans le domaine de la protection sociale, l'abnégation, l'ouverture aux autres ou à l'autre sont des gages de réussite.
Oui, il faut être toujours accueillant, souriant, attentif, à l'écoute. Même si vous n'avez pas la solution immédiate au problème, eh bien, ces comportements vous permettront déjà de remplir la moitié de votre mission. Et je pense que c'est ce qu'on vous a appris à l'école et nul doute que vous allez l'appliquer sur le terrain. Vous êtes encore jeune, vous êtes beau, vous êtes joli, vous êtes bien habillé et ça compte. Et ce sont ces qualités justement qui conduisent à des modèles de compétences, de rigueur, de professionnalisme et de probité dans vos services respectifs. Merci déjà de vous mettre dans cette position. Honorables invités, mesdames et messieurs, en terminant donc mes propos, je voudrais réitérer au nom de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, tous mes remerciements à toutes les personnalités ici présentes et surtout souhaiter bonne carrière à nos diplômés et à nos certifiés que nous célébrons. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général, aux membres du Conseil d'administration, au directeur de l'Institut, au corps enseignant. Merci à notre ami humoriste, merci à Monsieur l'animateur. Et c'est donc sur ces mots de remerciement que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention.